Franchement, on nous dit que les Sénégalais sont des professionnels, ne devaient pas réagir de la manière dont ils ont réagi face au Maroc. Et on condamne les Sénégalais parce qu'ils sont quand même sortis du terrain. Et l'histoire est beaucoup plus complexe qu'on ne peut s'imaginer. Parce que depuis que cette histoire a commencé, je n'ai pas fait de vidéo dessus, je n'ai pas commenté. Je voulais comprendre la globalité de la chose, je voulais comprendre le fond de la chose, afin que je puisse venir présenter maintenant la chose de la meilleure de façon, que les gens comprennent ce qui se passe en réalité. La vérité, c'est que le Sénégal n'était pas prévu à prendre la coupe. Il y a un cartel des mafieux dans les instances de football, que ce soit à la FIFA ou à la CAF, disons à la CAF ou à sa mère la FIFA, c'est la même chose. Il y a vraiment un affaire qui se passe que les gens sont en train de faire du business. Ils peuvent décider des cours de match. Ils peuvent décider de qui va gagner. Ils peuvent décider de comment ça va se passer. Il y a certains même qui entrent en contact avec les maisons des jeux d'hasard, de football et autres, qui décident qui doit gagner afin de pouvoir faire perdre beaucoup de gens et gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'enjeux dans ces histoires ici. Et il y a un cartel des mafieux qui travaille énormément pour décider qui devra être le gagnant. Et le Sénégal n'a pas été prévu pour gagner ce match. Il a vraiment défié le cartel et le cartel n'est pas vraiment du tout content. Mais au moment où le Sénégal a défié le cartel, il y a un deuxième problème, il y a un deuxième gagnant qui apparaît. Il y a d'autres enjeux qui entrent, d'autres histoires qui entrent en jeu. Il y a d'autres réalités qui viennent s'inviter à la fête. Et maintenant, là où se trouve le problème, c'est que on se trouve devant une difficulté telle que ce qui s'est passé avec le Sénégal a un précédent. Et là, ça complique encore les calculs, les enjeux. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas eu de précédent. Les sanctions devraient déjà sortir il y a très longtemps. Déjà, le lendemain, on aurait dû déjà voir les sanctions. Les sanctions, ils en ont en tête. Ils en ont sur papier. Mais dès lors qu'ils veulent se la battre sur terrain, ils se rendent compte qu'il y a un précédent. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Match Brésil, Brésil, Argentine. Tellement que l'arbitrage était tellement mauvais. Tout allait contre l'Argentine. Tout allait contre l'Argentine. Des fautes non sifflées. Toujours des hors-jeux, des décisions arbitrales compliquées. Et au-dessus, déjà, pour couronner le tout, un but accordé, et pas accordé au Brésil, mais de la manière la plus contestable que possible. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui déborda le vase. Messi demande à ses coéquipiers de quitter le terrain et ils sont partis pour ne plus jamais revenir. Mais l'ironie du sort, c'est quoi dans cette histoire? L'ironie du sort, c'est que l'Argentine n'était jamais rentrée sur le terrain pendant que le Sénégal est rentré sur le terrain. Mais on veut donner la sanction la plus lourde au Sénégal pendant que à l'Argentine, vous savez la sanction qu'on avait donnée. Un avertissement officiel. On a envoyé un avertissement officiel à la fédération argentine. On est sérieux là. Mais on est en train de vouloir éliminer le Sénégal de la Coupe du Monde. On doit être sérieux. On doit vraiment être sérieux. On doit vraiment être sérieux. Ceux qui étaient sur le terrain, ils sont professionnels, oui, mais ils sont humains. Ils ont des sentiments. Ils ont un cœur. Ils ont une tête. Ils ont du sang qui coule dans leurs veines. C'est qu'à un moment donné, on atteint le seuil et la personne n'en peut plus et ne peut plus supporter. Et ça, c'est la première partie.
Et même dans la première partie, comment ces gens fonctionnent? La plupart du temps, les décisions arbitrales ne viennent pas d'eux. Un match aussi important comme celui du Maroc-Sénégal, c'est tout à fait normal qu'un pays hôte obtient certains avantages, mais ça ne doit pas déborder et aller au-delà de la normale. Ça doit sembler être logique et normal. Et c'est normal qu'un pays hôte perde dans la coupe, ou sinon, tous ceux qui vont commencer à organiser des compétitions vont commencer à en gagner. C'était prévu de remercier le Maroc de la qualité des infrastructures que le Maroc a présentées, et que cela pourra quand même, ça va vendre l'image de l'Afrique. Parce que la qualité des infrastructures présentées au Maroc sont vraiment d'un standard tellement international, et il n'y a que au Maroc et en Afrique du Sud qu'il y a de telles infrastructures aujourd'hui à ce niveau-là. Disons-nous la vérité. L'Afrique du Sud a un tel niveau d'infrastructure et le Maroc vient de prendre la deuxième place. Et pour remercier au Maroc et leur féliciter en leur raccordant quand même quelque chose en retour, parce qu'ils ont fait un travail impeccable en construisant de telles choses, alors la CAF s'est dit, on peut organiser la Coupe du Monde en Afrique et sans ternir l'image de l'Afrique. Avec de telles infrastructures, on peut appeler n'importe quel pays au monde, il va se retrouver. Alors pour remercier, il faudra quand même donner la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'était ce qui était prévu. Mais le Sénégal est venu tout chambouler. Le Sénégal est venu tout chambouler. Parce que l'arbitre, je peux parier que l'arbitre avait les instructions. Si c'est 0-0 jusqu'à la fin du match, vers la fin du match, tu accordes penalty au Sénégal. Disons, au Maroc. Parce qu'il n'a même pas hésité. Même pas plus du temps. Quoi que ce soit. Il n'a pas hésité. Même quand il partait vers la VAR, c'était pour camoufler. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait siffler penalty pour favoriser les pays hôtes, ce qui n'est pas du tout anormal. Mais la manière dont cela a été fait, ça reste à désirer. La manière dont cela a été fait, ça reste à désirer. Ah, franchement, très franchement. Ça a été fait de la plus mauvaise de manière. Maintenant, où se trouve le problème pour moi aujourd'hui? Le problème se trouve au niveau où on veut maintenant sanctionner le Sénégal pour que le Sénégal soit ne participe pas à la Coupe du Monde, soit le Sénégal ait une attaque sérieusement diluée. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on dit certains joueurs du Sénégal seront sanctionnés. Toute l'équipe était partie sauf Sadio Mané. Mais pourquoi sanctionner certains? Pourquoi sanctionner certains? Parce que toute l'équipe était partie, même ceux qui étaient sur le banc étaient partis. Pourquoi on veut sanctionner ça? Donc on va sanctionner, soit on sanctionne toute l'équipe sauf Mané. On dit il n'y aura que Mané qui va jouer la Coupe du Monde. Soit on fait comme on l'a fait avec l'Argentine. On avertit carrément. Parce qu'on ne doit pas faire 2 poids, 2 mesures. Et même alors, pour l'Argentine, c'était plus grave parce que les Argentins n'étaient jamais rentrés sur le terrain. Mais le Sénégal sont rentrés. Pourquoi ceux qui sont quand même rentrés et continuent le match doivent être punis plus que ceux qui étaient partis pour du bon? La vérité, c'est que le Sénégal reste la plus grande, la nation la plus stable de toutes les nations africaines qui sont qualifiées en Coupe du Monde. Et le Sénégal fait peur. Peur pourquoi? Dans son groupe, le Sénégal peut à tout prix passer. Parce que la France n'est plus la même France qu'on a connue avec les Zidane. La France n'est plus la même France qu'on a connue avec le Pogba. N'est plus la même France qu'on a connue avec les Matuidi. N'est plus la même France. Ce n'est même pas pour rien que Deschamps a tout fait pour faire revenir N'Golo Kanté. Parce que la France n'a plus la même puissance offensive qu'elle avait. Pour preuve, la France a fait des matchs nuls avec l'Ukraine. Impossible, la France ne fait plus peur.
Alors, face au Sénégal, une telle équipe de la France face au Sénégal, elle sera détruite. C'est par conséquent, un Européen soit sera éliminé, soit c'est la Norvège, soit c'est la France. Une des deux équipes sera éliminée parce que le Sénégal va passer. Alors, ils ne veulent pas prendre ces risques. Soit il faut diluer l'offensif du Sénégal et que le Sénégal perde les 2 premiers matchs et gagne peut-être le dernier match ou fasse un match nul au dernier match et soit éliminé au premier tour. Soit carrément il n'est pas au mondial et on les remplace par une équipe pas beaucoup plus efficace qu'elle. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, le Sénégal peut rivaliser et peut battre n'importe quelle équipe en Europe. Beaucoup plus la France, parce que la France ne fait plus peur. La France n'a plus la même qualité offensive. Parce que les joueurs offensifs aujourd'hui, c'est Mbappé, Ndembele et Barcola. C'est ça les armes offensives de la France aujourd'hui. Mais on sait leur réalisation. On sait voir comment ça va se trouver, comment ça se trouve aujourd'hui. Mais quand on regarde l'armada offensive du Sénégal, on se dit la France ne fera pas le poids, la Norvège ne fera pas le poids, c'est que le Sénégal peut passer avec 7 points. Ça, je vous le dis, le Sénégal peut passer avec 7 points parce qu'il va, s'il ne bat pas la France, ils vont faire match nul. Et les autres, ici, le Sénégal va tous les battre, sans problème. Alors, on cherche à tout prix à diluer la puissance du Sénégal en Coupe du Monde. Ou, par absurde, ils peuvent se dire, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Soit, il faudra quand même éliminer la personne qui incarne l'âme même du Sénégal, Pape Thiaw, qu'il cherche un autre coach qui viendra avec une autre philosophie qui va compliquer la philosophie actuelle et ça va compliquer le jeu du Sénégal au mondial. Ça peut donner la chance aux autres de s'en sortir. C'est ça la réalité, malheureusement. Infantino et Motsepe n'ont pas accepté. Motsepe, c'est grave parce que il n'a même pas, c'est loin, il n'a même pas à dire. C'est Infantino qui décide, qui lui dit quoi faire et il le fait. Il est là comme président, c'est juste pour remplir et compléter le poste pour ne pas avoir un poste vacant en Afrique. Il ne dirige rien du tout. Il ne dirige que le match des petits matchs de clubs qui se jouent dans les quartiers. Et c'est ça la réalité. Alors, moi je pense humblement que pour être juste, on doit sanctionner le Sénégal de la même manière qu'on l'a fait avec l'Argentine. Et ça, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Au moins qu'on nous dise autre chose. Pour moi, il n'y a pas de débat. On ne doit pas sanctionner le Sénégal. On doit l'avertir. Basta et point barre. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. Merci de vous abonner, de continuer à vous abonner. Nous vous remercions pour cela. Et aussi de continuer à partager la vidéo pour qu'elle soit vue de partout. De liker la vidéo pour permettre à l'algorithme de la partager encore plus. Et nous vous remercions encore plus. Merci et au prochain numéro.